Peuple de Dieu, je vous dis bonjour ce matin dans la maison de votre Père. Vous êtes vraiment assidus et vous répondez toujours à son appel. De sorte que moi aussi, j'arrive à vous donner le message qu'il me donne à chaque fois. Je vous bénis ce matin. Que la gloire de Dieu soit avec vous. Soyez bénis. Nous avons une prédication très importante ce matin, vraiment à écouter. Donc nous allons prier pour rentrer un peu dans la prédication. Soyez bénis. Prions. Mon Père qui est dans les cieux, que ton nom soit béni, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne sur tes enfants, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne à chacun de nous notre pain du jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation du diable, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance, la force, la gloire, les miracles et les grands produits du Saint-Esprit pour rester des siècles. Amen. Enfants de Dieu, je vous bénis dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. Aujourd'hui, nous allons parler de nous qui sommes les enfants de Dieu véritablement. Nous sommes répartis en deux grands groupes. Les enfants de lumière et les enfants de ténèbres. Et comment est-ce que nous devons nous supporter les uns les autres selon notre générosité, selon notre bonté, que ce soit un étranger et que ce soit une connaissance ou un frère. Quelle attitude que nous avons à l'égard de nos prochains pour leur bien-être. Soyez bénis, enfants de Dieu. Donc, pour ne pas trop tarder, nous allons rentrer dans la prédication. Soyez bénis, enfants de Dieu. Pour ce faire, nous allons vous donner le sujet de la prédication. Le sujet de la prédication, c'est le jugement des nations par Jésus-Christ. Je reprends. Le sujet de la prédication, c'est le jugement des nations par Jésus-Christ. Peuple de Dieu, je vous présente cette prédication en 5 paragraphes. Paragraphe 1. Peuple de Dieu, parmi plusieurs serviteurs de Dieu, nous prenons l'enseignement dans Jean. Ce qui nous conduit à l'étude des mots suivants. Entité. Une entité, nous vous donnerons sa définition littéraire. Emblème. Un emblème, nous vous donnerons sa définition littéraire. Ensuite, nous parlerons de la classification des hommes selon leurs œuvres. Nous vous donnerons son développement. Soyez bénis, enfants de Dieu. Paragraphe 2. Peuple de Dieu. Parmi plusieurs serviteurs de Dieu, nous prenons l'enseignement toujours dans Jean. Paragraphe 3. Peuple de Dieu. Parmi plusieurs serviteurs de Dieu, nous prenons l'enseignement dans Apocalypse et dans 2 Thessaloniciens. Soyez bénis. Paragraphe 4. Peuple de Dieu. Parmi plusieurs serviteurs de Dieu, nous prenons l'enseignement dans Galates.
Paragraphe 5. Conclusion. Peuple de Dieu. Parmi plusieurs serviteurs de Dieu, nous prenons l'enseignement dans Matthieu. Soyez bénis, enfants de Dieu. Peuple de Dieu, après la présentation du plan de cette prédication, annonçons la bonne nouvelle. Paragraphe 1. Peuple de Dieu, parmi plusieurs serviteurs de Dieu, nous prenons l'enseignement dans Jean, ce qui nous conduit à la définition de ces mots. Entité. Une entité, c'est une chose ou un être qui existe par elle-même. Une entité, c'est une chose considérée comme un être ayant son individualité. Une entité, c'est ce que dénote un symbole. Soyez bénis. Emblème. Un emblème, c'est un attribut figuré ou figuratif. Un emblème, c'est un symbole. Un emblème, c'est une espèce de figure symbolique qui est d'ordinaire accompagnée de quelques paroles en forme de son. Soyez bénis, enfants de Dieu. Nous rentrons dans la classification des hommes selon leurs œuvres. Dans son développement, l'entité ou bien l'emblème de celui qui agit mal sont les ténèbres. Celui qui agit mal, son entité, ce sont les ténèbres. Et l'entité ou bien l'emblème de celui qui agit bien est la lumière. L'entité ou l'emblème de celui qui agit bien et qui fait du bien, qui aime son prochain, quel que soit l'étranger, c'est la lumière. Soyez bénis. Donc là, on vous représente l'homme en deux phases, en deux groupes. Le groupe selon l'entité ou bien l'emblème de celui qui agit mal, ce sont les ténèbres. Le deuxième groupe, c'est l'entité ou bien l'emblème de celui qui agit bien est la lumière. Je pense que vous me suivez. Soyez bénis. Ce qui nous envoie dans l'enseignement de l'apôtre Jean. Jean chapitre 3, verset 20 au verset 21. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Soyez bénis, enfants de Dieu. Or, comme la lumière est aussi esprit, donc les fruits sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Voici la qualification de la lumière qui est esprit et parole. Tous ceux qui agissent bien et qui aiment leur prochain, qui sont généreux, voici ce qui les accompagne. Soyez bénis, enfants de Dieu. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Soyez bénis, enfants de Dieu. Jean chapitre 3, verset 17. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. C'est simple. Le jugement que Jésus-Christ a apporté, c'est simple. Il n'a pas envoyé un tribunal.
Jésus-Christ n'a pas de tribunal. Sa personnalité, la parole qui s'est faite chair et qui a vécu au milieu de nous, nous l'avons contemplé. C'est-à-dire, nous l'avons touché avec nos doigts, avec nos mains. Il était homme parmi nous. Soyez bénis. Et il nous donnait les conseils de son Père, des avertissements. Il nous disait comment est-ce que nous devons vivre pour échapper aux ruses du diable. Alors il y a des gens qui ne croient pas en lui, qui ne considèrent même pas que tout ce qu'il dit là, il y a la vérité dedans. Son jugement, c'est simple. Si tu crois en lui et que tu l'acceptes, c'est fini. Tu n'es pas dans son jugement. Mais si tu ne crois pas, tu es dans un jugement. La malédiction t'accompagne. Tu es dans les problèmes sérieux comme ça. Soyez bénis. Alors, nous allons continuer à développer cela. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Soyez bénis. Alors, celui qui agit mal, il est ténébreux. Or, les œuvres de la chair sont les œuvres des ténèbres qui sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, la jalousie, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Soyez bénis, enfants de Dieu. Voici ce que font tous ceux qui marchent avec le diable. C'est des impies. Ils sont incrédules. Ils ne croient pas en Jésus-Christ. Le Saint-Esprit n'a pas besoin d'eux. Ils vivent sans foi. Ils vivent dans la perversité. C'est les enfants de la malédiction. Soyez bénis, enfants de Dieu. Paragraphe 2. Peuple de Dieu. Parmi plusieurs serviteurs de Dieu, nous prenons l'enseignement dans Jean. Ce qui nous conduit dans l'enseignement de l'apôtre Jean, en son chapitre 5, verset 22 au verset 24. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme il honore le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Soyez bénis. C'est simple, c'est lui-même qui parle comme ça. Nous sommes nés, c'est-à-dire morts, parce que nos aïeux, Ève et Adam, ont envoyé la mort dans le monde. Et cette mort-là est ancrée en nous. Parce que le diable est assis dans notre chair. Soyez bénis. Toutes ces choses-là sont développées dans d'autres prédications. Donc, pour ne pas aller loin, on vous dit simplement que si vous ne voulez pas être sous le jugement ou dans le jugement de Jésus-Christ, acceptez-le comme votre sauveur. C'est simple. Si tu crois en Jésus et que tu l'acceptes comme ton sauveur, tu n'as pas de problème avec quelqu'un. Soyez bénis. Dans le cas contraire, tu resteras toujours cloué et attaché, c'est-à-dire à cet esprit démoniaque qui t'a vaincu et qui te gère. Tu es devenu son esclave. Soyez bénis. Jean, chapitre 5, verset 26 au verset 29. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est
Fils de l'homme, soyez bénis. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Oui, de ton vivant même, tu es un homme mort. La lumière est venue. La parole de Dieu est venue en chair, pleine de grâce, dans le monde. Et tu rejettes cette parole. Tu préfères marcher dans les ténèbres. La vie n'est pas avec toi. Tu vas aller à l'enfer parce que tu rejettes Jésus-Christ. C'est en vain si tu dis que tu aimes Dieu. Tu es un menteur. Ton prochain monde qui est avec toi, si tu ne l'aimes pas, Jésus-Christ qui est ton prochain, qui est l'homme qui est descendu en chair et qui marche avec toi dans le royaume terrestre de Dieu, tu le renies, tu le rejettes. Pourquoi tu dis que tu aimes son Père? Tu es un maudit. Soyez bénis, enfants de Dieu. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Soyez bénis, enfants de Dieu. Je vous le dis en esprit et en vérité. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Jamais. Parce que si tu tues, il faut manger. Mais le sang de la chair, c'est son âme. Soyez bénis. Sachez-le aussi. Dieu dit, je redemanderai le sang de vos âmes. Je le redemanderai, c'est-à-dire à tout animal. Et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme. L'homme qui est son frère. C'est clair ce que Dieu est en train de nous dire. Car le jugement est sans miséricorde. Pour qui n'a pas fait miséricorde? La miséricorde triomphe du jugement. Voici ce qu'on est en train de vous dire. Si tu n'as pas fait miséricorde à ton prochain, il faut te dire que le jour où tu seras au tribunal de Dieu, il n'y aura même pas de miséricorde pour toi. Car le jugement est sans pardon. Pour qui n'a pas fait, c'est-à-dire le pardon. Le pardon triomphe du jugement. Soyez bénis, enfants de Dieu. Car le jugement est sans compassion. Pour qui n'a pas fait compassion. La compassion triomphe du jugement. Soyez bénis. Car le jugement est sans pitié. Pour qui n'a pas fait de pitié. La pitié triomphe du jugement. Soyez bénis, enfants de Dieu. Donc tout ce que vous devez faire dans ce monde-là, c'est de pratiquer et agir en fonction de la miséricorde, de la compassion, du pardon et de la pitié. Comme ça, Dieu peut jeter un coup d'œil sur vous le jour de votre jugement. Parce que il y a le chemin de l'enfer et il y a le chemin du paradis. Soyez bénis en ce jour-là. On ne tue pas l'homme. On ne tue pas l'homme. Si tu as tué l'homme, il faut le manger pour que ton péché te soit pardonné. Avant même que Jésus-Christ n'arrive sur terre, Dieu a laissé ce commandement-là. Si tu as tué un animal, il faut être le premier à manger d'abord sa chair. Oui. Alors, craignez Dieu, puisque l'homme est le temple de Dieu. Le Saint-Esprit nous habite. L'homme est la demeure, l'édifice est la maison de Dieu. Dieu qui nous habite en son Esprit Saint. Soyez bénis. Alors celui qui détruit, l'homme a offensé Dieu. Et comme ça, vous avez eu des problèmes comme ça avec Dieu qui vous a créé. C'est l'enfer qui vous attend. Ne courez pas après toutes ces choses-là. Celui qui tue l'homme,
Il a eu affaire avec Dieu parce que tu ne peux pas manger l'homme. Mais si tu as tué pour tu peux le manger. Là, tu es pardonné. Quand bien même que Dieu a dit que ces animaux, c'est-à-dire nous devons les considérer comme notre nourriture. C'est vrai, mais il y a une façon, c'est-à-dire de les tuer. Dès que tu finis de le tuer, il faut faire une expiation de sang. Mais il faut le manger. Tout animal que tu tues. Alors que toi, tu tues l'homme. Si tu tues l'homme, il faut le manger. Si tu sais que tu ne peux pas manger l'homme, mon ami, il ne faut pas le tuer. Dialoguer et échanger. Même si on t'a délégué, si on t'a mandaté, si on t'a envoyé vers un être semblable pour l'exterminer, pour créer une vengeance sur cette personne, il faut dire à cette personne, à celui qui t'a envoyé là, dis-lui que moi je ne peux pas. Toi-même, il faut aller là-bas. Ayez la crainte de Dieu, enfants de Dieu. Je vous en supplie, je vous le dis en esprit en vérité. À quoi bon de fabriquer ces armes? Les armes nucléaires, les bateaux de guerre, les avions de guerre. Pourquoi fabriquer les kalash, les bazookas, les armes nucléaires? Pourquoi? Ayez la crainte, c'est-à-dire de Dieu. Parce que toutes ces choses-là, c'est pour détruire l'homme. On dialogue. L'arme forte d'un homme sur la terre, c'est le dialogue. Si ton frère a un problème avec toi, tu l'appelles, tu le fais asseoir. Et puis vous discutez, tu lui poses des questions. Qu'est-ce qu'il veut? C'est comme ça. Si tu as besoin de quelque chose, même si c'est un enfant, il faut t'approcher de lui, dis-lui voilà ce que je veux de toi. Parce qu'il a sa chose en main. Tu es le fort, mais lui il est faible, mais il a sa chose en main. Tu ne peux pas t'accaparer avec violence de ce qu'il tient. Pourquoi? Tous ceux qui marchent avec les esprits de sorcellerie, du maraboutage, du fétichisme, de la franc-maçonnerie, du bouddhisme, tous ces démons-là, c'est des voleurs, c'est les corrupteurs. Dieu dit qu'il ne veut pas toutes ces choses-là, parce que les enfants du diable passent par outrage en utilisant ces chemins-là pour voler, pour détruire sa maison qui est l'homme. Dieu dit de ne pas tuer. Mes frères et sœurs, moi je ne fais que vous donner la lumière. On ne tue pas l'homme. Arrêtez ça. Ayez la crainte de Dieu. Arrêtez. Changez de comportement pour que les calamités, tout ce qui descend dans ce monde, pour contrarier la vie de tout un chacun de nous, nous devons arrêter toutes ces choses. Oui, c'est la colère de Dieu qui descend sur les hommes, en maladie, comme en fléau. Oui, les cyclones, les maladies qu'on n'arrive même pas à maîtriser. Je vous dis de changer de comportement. Dieu vous a créé, il sait pourquoi il vous a créé. Nous sommes des pèlerins. Nous sommes des voyageurs dans ce monde. Tout ce qui est dans ce monde, on va laisser puis on va partir. On est venu nus, on va partir nus. On est né sans savoir même qu'on est né. C'est après quelques années, on sait, on s'en rend compte qu'on vit sur terre. Vous n'allez pas me dire le contraire. Le jour que tu t'en vas, même si tu es malade, mais tu ne connais pas ton jour. Tu ne sais pas à quel jour Dieu va te rappeler. Donc nous sommes nés dans l'inconscience et nous mourrons dans l'inconscience. Pourquoi ne pas aimer ton prochain s'il se plaint de toi? Soyez bénis, enfants de Dieu. Je pense que vous me suivez. Paragraphe 3. Peuple de Dieu. Parmi plusieurs secteurs de Dieu, nous prenons l'enseignement dans Apocalypse et dans 2 Thessaloniciens. Ce qui nous envoie, c'est-à-dire à l'étude dans Apocalypse, chapitre 20, verset 11 au verset 15. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. Celui qui est assis dessus, c'est Jésus-Christ. Soyez bénis. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits. On ne meurt pas parce qu'on est petit, on ne meurt pas parce qu'on est grand. Pas le diable est derrière nous. La mort même est avec nous. On marche avec la mort. Il faut accepter Jésus-Christ.
Il faut te comporter très bien avec ton prochain sur cette terre, qui est le royaume terrestre de Dieu. Il faut exprimer ton amour à ton prochain. Ne fais pas du mal. Soyez généreux. Exprimez votre bonté à l'égard de vos frères et sœurs. Il n'y a pas d'étrangers dans le monde. Je vous le dis en esprit en vérité. Nous sommes tous voyageurs, on est tous étrangers. On ne peut pas dire que celui-là il est étranger. Pourquoi? Personne n'est étranger. On est tous étrangers dans ce monde. C'est comme ça. Dans n'importe quel lieu que ce soit, nous sommes tous des frères. Si cet esprit-là s'anime en nous, le mal ne va pas venir à nous. Le mépris, la haine ne va pas, c'est-à-dire nous animer. Soyez bénis. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de la vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Oui, c'est ce que je suis en train de vous dire. C'est ce que tu fais sur terre là, qui t'accompagne. Il ne faut pas dire que ce que tu fais dans ce monde, on ne te voit pas. Il faut pratiquer la sorcellerie. L'esprit de lion qui est en toi, l'esprit de panthère qui est en toi, l'esprit de scorpion qui est en toi, l'esprit animal, parce que toi-même tu es animal, tu es semblable à eux. Tu utilises l'esprit des démons, des animaux carnassiers, en esprit, pour attaquer ton prochain. Je te le dis en esprit, en vérité. Dieu te voit. Et c'est en fonction de ça, il va te juger. C'est ton œuvre. Tous les moyens que tu utilises contre ton prochain, ce sont ces moyens-là que Dieu va utiliser pour te juger. Soyez bénis. C'est la vérité, je vous le dis, mes frères et sœurs. Parce qu'on va tous partir. On ne va pas vivre ici d'éternité en éternité. On partira. Même si tu vis, il y a des gens qui ont vécu sur la terre ici, 700 ans, 900 ans, 800 ans, ils ont vécu sur la terre ici. Quelle que soit la durée de l'homme sur cette terre, tu vas partir. Nous sommes des voyageurs, des pèlerins. Soyez bénis. C'est pourquoi tu dois bien te comporter. Il faut bien te comporter pour jouir un peu de la vie éternelle. Parce que la vie que tu mènes ici, là, si tu es bon sur cette terre, c'est-à-dire, la meilleure vie va commencer ici d'abord, avant que tu ne descendes même dans la mort. Et après ton jugement, tu vas aller, c'est-à-dire, à l'enfer. Ou, c'est-à-dire, au paradis. Soyez bénis, enfants de Dieu. Alors faites très attention à vous. Craignez Dieu. Vous serez jugés en fonction de vos œuvres. C'est en fonction de vos œuvres, on va vous juger. C'est-à-dire, dès que vous quittez ce monde et que vous rentrez dans la mort, dès l'instant où vous rentrez dans la mort ou dans le séjour de mort, vous serez jugés. Avant qu'on vous amène dans un lieu précis, l'enfer ou le paradis. C'est ce que je suis en train de vous enseigner. Enfants de Dieu, soyez bénis. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Je vous le dis en esprit, en vérité. La vie ne finit pas ici. La vie continue, même après la mort. D'ailleurs, en partant, tu ne sais même pas que tu es parti. C'est-à-dire que c'est un rêve. Alors, si toi, tu es dans le cauchemar, avant de mourir, là, tu es dans le cauchemar, mon ami, c'est fini. Tu es déjà jugé comme ça même. Je vous le dis en esprit, en vérité. Si tu dors la nuit, tu rêves là. Fais en sorte que tu puisses faire des beaux rêves. Parce que si toi, tu es tout poursuivi par des hommes avec des fusils, avec des couteaux, il y a des chiens qui te poursuivent, il y a des bœufs qui te poursuivent, il y a des buffles qui te poursuivent, les voleurs te poursuivent. Tu fais des cauchemars, mon ami. Tu peux rester dedans et puis tu vas mourir. C'est l'enfer qui est comme ça. Alors il faut t'arranger pour que tu fasses de bons songes, de beaux rêves. C'est comme ça que ça te passe. Tu rêves, tu es dans un bon lieu, tu es dans une bonne villa, tu es dans un bon coin, tu as de bonnes compagnies,
tu es tranquille, mon ami. C'est le paradis qui est là. Dieu nous montre à chaque fois, c'est-à-dire en tout temps et à chaque heure, chaque jour que Dieu fait, nous sommes au tribunal de Dieu. C'est pourquoi, quand il fait matin, le soleil se lève, mon ami, la lumière est descendue, il faut bien te comporter. Parce que c'est le dessein de tout ce que tu as subi pendant que tu étais en train de, c'est-à-dire marcher dans la lumière là. C'est ça qui t'accompagne. Mais si tu prends tout ton temps en train de faire palabre, jalousie, en train de faire sorcellerie, en train de courir derrière, c'est-à-dire les marabouts, la franc-maçonnerie, le bouddhisme, tu es dans toutes ces choses là, mon ami. C'est l'esprit de mort que tu vas voir dans ton cauchemar. Oui, l'esprit de mort, l'esprit de maladie. C'est ça qui va descendre sur toi pendant que tu dors dans ta couche. Oh, si tu es comme ça, il faut te dire que tu es dans l'enfer. Parce que tu te vois déjà. Quand tu te réveilles là, tu regrettes. Dieu te dit, mon ami, je suis en train de te parler. C'est comme ça qu'il parle à l'homme. Dieu parle pendant que nous, on est en train de dormir dans un sommeil profond. C'est là que Dieu nous parle. Je vous le dis en esprit, en vérité, mes frères et sœurs, écoutez la parole de Dieu et changez de comportement. Ne tuez pas. Faites du bien. Faites du bien. Ne mangez pas seul. Accueillez les gens. Partagez. Donnez. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Tout ce qui est dans ce monde-là, c'est des biens, c'est-à-dire temporels. On abandonne. Toutes ces choses-là restent dans ce monde. Tu ne vas pas être enterré avec voiture. Tu ne vas jamais être enterré à une maison. L'argent même ne va pas descendre dans ton tombeau. Jamais. Tu laisseras tout ici. Même ton enfant, chacun va mourir. Chacun va là où il s'en va. Madame ou monsieur, chacun va dans son coin. Chaque personne va descendre au tribunal de Dieu. Or, le modèle du tribunal de Dieu, tu le vois chaque jour. Pendant ta couche, tu rêves, tu vas en songe. Malheur pour toi si tu ne te vois même pas. Il y a des gens même qui dorment, qui ne se voient même pas en songe. C'est dangereux même. Tu es perdu. Ton âme est perdue. C'est-à-dire tu es perdu même complètement même. Toutes ces choses-là, venez vers les hommes de Dieu. Venez vers les hommes de Dieu. Les prophétesses, les prophètes, les apôtres, les pasteurs, les bishops, les révérends. Comme vous l'entendez, les prêtres, les curés de paroisse, les chargés de paroisse, venez vers ces hommes de Dieu. Venez dans les églises. Venez dans l'assemblée de Dieu. Quittez dans ce milieu, ce monde sadique. Abandonnez le diable. Confessez-vous. Repentez-vous. Dieu va vous aider. Allez dans les mosquées. On ne peut pas vivre sans religion. Ce n'est pas possible. Pourquoi vous vivez dans ce monde avec un esprit méchant alors que vous savez qu'un jour vous allez partir et que tous les jours que Dieu fait, vous êtes, c'est-à-dire, en train de subir le jugement de Dieu en songe. Je pense que vous m'écoutez. Soyez bénis, enfants de Dieu. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Soyez bénis, enfants de Dieu. Je vous le dis à l'esprit en vérité. Si vous ne changez pas, si vous ne changez pas de comportement, vous regardez les choses du monde, vous ne voulez pas changer de comportement. C'est les emmerdements. Vous emmerdez Dieu. Mais lui, il est compassionnel. Il vous regarde et il vous parle chaque nuit. Mais dès que vous mourrez, mon ami, tu es assis au tribunal. Si tu n'as pas pitié de quelqu'un, on n'a pas pitié de toi là-bas. Si tu n'as pas fait compassion, il n'y a pas de compassion pour toi. Si tu n'as pas pardonné quelqu'un, il n'y a pas de pardon pour toi là-bas. S'il n'y a pas de miséricorde, c'est-à-dire là-bas, tu n'auras pas de miséricorde. La commisération n'a pas régné dans ta vie ici. Mon ami, là-bas, tu n'auras pas de commisération. Jamais. Tu seras perdu.
Cherchez à marcher sur la saillie de Dieu. Ayez les mêmes sentiments. Aimez-vous les uns les autres. Soyez bénis. C'est pourquoi nous allons rentrer dans l'enseignement de Paul lorsqu'il s'adressait aux Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 6 au verset 10. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent pendant que vous êtes encore en vie et que vous n'êtes pas encore mort. Celui qui fait du bien, si quelqu'un est en train de l'accabler, quelqu'un est en train, c'est-à-dire de l'affliger, de le persécuter, et que cet enfant, il a encore la vie devant lui, Dieu va faire son combat automatiquement. Pendant qu'il est encore en vie, il n'est pas encore mort par le tribunal de Dieu. Donc, ici même, dans la chair, ça se passe. Dans la chair, ça se passe. Il y a dans la chair des gens qui vivent en esprit, et dans la chair des gens qui vivent avec l'esprit impur. Donc, Dieu me fait le combat, c'est-à-dire visiblement même d'abord. Oui, c'est comme ça. Donc, je vous le dis, tout ça, c'est la bonté de Dieu. C'est pourquoi il dit, car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent pendant que vous vivez. Là, ce n'est pas la mort qui est là. Hein. Je viens de vous expliquer pour la mort. Et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel, avec les anges de ta puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Voici ce que je suis en train de vous dire. Mes frères et sœurs, Jésus intervient toujours. Nous, on n'a pas vu Jésus-Christ. On ne l'a pas contemplé. Mais en esprit, on le contemple. Parce qu'on croit que Jésus-Christ a vécu et il est encore vivant. Il a été ressuscité 3 jours. Dans le tombeau, il est assis à la droite du Père Céleste. Jésus-Christ intervient toujours pour nous. Nuit et jour, Jésus-Christ est avec nous. Le signe de l'avènement de Jésus-Christ dans ta vie, c'est ta croix. Les difficultés, les problèmes, les blocages. Quand tu sais que tu es dans une activité lucrative ou administrative, là où tu vis, si tu as des problèmes, c'est que Jésus-Christ est présent, mon ami. Il faut t'adresser à lui. Ne t'en veux pas. Et n'en veux pas, c'est-à-dire à ceux qui sont tes tuteurs. Non. Regarde ton Dieu, mon ami, et ma soeur, frères et sœurs, oncles et tantes. Je vous le dis en esprit, en vérité. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa face, lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là, glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. Si vous croyez et vous acceptez Jésus-Christ de cette façon, tous les enseignements que les envoyés de Dieu, les élus de Dieu vous donnent, en passant par la prophétesse, par le prophète, par l'apôtre de Dieu, le pasteur, le révérend, le bishop, le chef de paroisse, le curé de paroisse, le prêtre, l'évêque. Je vous le dis, mes frères et sœurs, Dieu va faire votre combat pendant que vous êtes encore même vivant. Et même si vous mourrez, là, il n'y a pas de problème. Vous avez été généreux à des gens. Vous n'avez pas été méchant. Non. Vous ne faites acception de personne et vous n'avez pas fait acception de personne. Dieu va vous accepter en fonction de vos œuvres. Pendant que vous êtes dans le séjour de mort ou vous êtes dans la mort. Il va vous rappeler et vous allez prendre le chemin du paradis automatiquement. Soyez bénis, enfants de Dieu. Paragraphe 4, peuple de Dieu. Parmi plusieurs serviteurs de Dieu, nous prenons l'enseignement dans Galates. Voici l'apôtre Paul va encore s'adresser aux Galates, chapitre 6, verset 7 au verset 10. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu, mes frères et sœurs. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair, la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit, la vie éternelle. C'est tout ce qu'on est en train de vous dire, hein? C'est simple à comprendre. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. C'est le conseil que Dieu est en train de vous donner comme ça. Vous devez comprendre par la bouche de l'apôtre Paul
lorsqu'il s'adressait aux Galates. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Quand tu marches avec Jésus-Christ, c'est la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas, mais on se dit qu'on a déjà eu. De nos jours, dans ce monde contemporain, on n'a pas vu Jésus-Christ en chair. Mais on nous dit que Jésus-Christ est venu. Il a vécu dans ce monde. Il a marché, c'est-à-dire dans ce monde-là. Sur cette terre-là. On te dit, et puis tu ne veux pas accepter. Parce que tu es gourmand. Tu es pressé. Tu veux réussir vite. Tu es un voleur. Tu veux voler. Tu détruis les gens. Tu prends leur, c'est-à-dire esprit. C'est-à-dire, tu prends leur âme. Tu les tues. Mais tout ça là, Dieu dit, ne veut pas ça. Il faut travailler. Adresse-toi à Jésus-Christ. Prie. Il faut prier. Il faut le supplier. Il va donner pour toi. Accepte-le comme ton sauveur. Quand on dit sauver là, ce n'est pas parce que tu es malade, il va venir te sauver. Non. Ce n'est pas parce que tu es en prison, il va venir seulement t'enlever dans la prison. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit seulement. En dehors de la maladie, oui, il va te sauver. En dehors de la prison, oui, il va t'enlever de la prison. Jésus-Christ va te donner le bonheur. C'est-à-dire le petit temps que tu as passé ici en voyage ici là, en pèlerinage ici là, tu vas jouir un peu de ta vie. C'est comme ça. Tu auras un peu ce que tu demandes. Tu ne peux pas avoir faim. Tu seras un peu heureux à tes enfants. Tu vas te marier. Tu vas te marier. Tu vas faire enfant. Tu vas construire une maison. Tu vas payer voiture. Tu vas payer moto. Tu construis maison. Tu fais des plantations. Dieu va descendre la pluie dessus. Tu seras l'homme quand même un peu. Tu peux être fonctionnaire. Tu peux avoir la promotion dans ton service. Toutes ces choses-là, Dieu veut ça. Si tu fais le bien, par la foi, tu peux obtenir ça. Mais si tu es méchant, mon frère, rien ne peut réussir pour toi. Même si ça marche pour toi, si tu es passé par outrage, en allant vers les démons, si tu es rendu riche là, le jour où tu seras dans ton apogée là, tu vas partir. Il va t'enlever dedans. Au moment où tu veux jouir de tes efforts, d'après toi-même. Tu es un paresseux, tu es allé voir un tricheur, un voleur. Il t'a donné l'argent, c'est-à-dire magique. Tu vas voir un féticheur, il remplit l'argent des canaries, ou bien des valises d'argent en sorcellerie. Il te donne, tu dis que tu es en train de vivre. Tu ne vas même pas manger, mais tu vas laisser, tu vas partir. Parce que Dieu n'aime pas ça. Ça colère même, ça dit que ta vie là même, si tu veux vivre 100 ans là, il va te donner un tiers de vie. Il ne va même pas te donner même, c'est-à-dire, ton demi-temps là, il ne va même pas te donner. Un tiers mètre, il va te donner ça même. Il va t'enlever même. Peut-être tu es maudit. Tout ce qui est avec toi comme richesse là, c'est les richesses de malédiction. Parce que tu as volé ces enfants, tu les as tués. Tu es un voleur, tu es un menteur. Tu n'es pas soumis. Tu ne le respectes pas. Tu ne crois même pas en Jésus-Christ. Tu le rejettes. Tu es dans la région musulmane. Tu ne crois même pas au prophète Mohamed. Tu ne crois en rien. Tu es un faux musulman. Soyez bénis, enfants de Dieu. Je vous le dis à l'esprit en vérité. Nous sommes tous descendants d'Abraham. Je vous le dis toujours. Musulmans chrétiens, on est un. Aimez vos frères musulmans. Musulmans, aimez vos frères chrétiens. On est un. C'est Ishmaël qui est descendu des entrailles d'Abraham, qui a envoyé, c'est-à-dire Mohamed. Et c'est Isaac qui est descendu des entrailles d'Abraham, qui a envoyé Jésus-Christ. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Vous voulez quoi? Vous voulez diviser le monde? Je vous dis non. Ne divisez pas le monde. Nous sommes un. Nous sommes les mêmes enfants. Voilà, c'est l'Esprit de Dieu qui nous guide. Et c'est l'Esprit de Dieu qui nous parle. Aimez-vous les uns les autres. Recevez les gens. Accueillez les étrangers. Accueillez vos frères. D'après vous. Mais moi, je suis en train de vous dire qu'il n'y a pas d'étrangers dans le monde.
Il n'y a pas étranger. Tu es allé en France, tu es africain, tu es allé chez toi. Tu es allé en Angleterre, tu es africain, tu es allé chez toi. C'est-à-dire, l'Anglais est venu en Côte d'Ivoire, il est venu chez lui. C'est chez lui. C'est comme ça. Partout où on s'en va. Le Chinois est venu en Afrique, il est venu chez lui. L'Européen est allé en Asie, il est allé chez lui. L'Américain est descendu en Afrique, il est venu chez lui. C'est comme ça. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? L'amour n'est pas en vous. Vous êtes en train de dire, moi ici chez moi, lui il est étranger, moi je ne veux pas de lui. C'est pas sérieux. Arrêtez ça. Quand cet esprit règne en vous, le diable vous gère. Soyez bénis, enfants de Dieu. Paragraphe 5. Conclusion. Peuple de Dieu. Parmi plusieurs serviteurs de Dieu, nous prenons l'enseignement dans Matthieu. Oui. Matthieu chapitre 25, verset 34 au verset 40. On va vous démontrer le comportement des deux grands groupes. Le groupe de Dieu et le groupe du diable. Ceux qui font le mal. Écoutez. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. On dit bien dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Écoutez bien, peuple de Dieu. Et le roi leur répondra, Dieu lui-même, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. C'est simple. Mon ami, si tu ne fais pas ça dans ce monde ici, là, c'est fini. Quand tu vas mourir là, au tribunal de Dieu là-bas, là, c'est fini. Tu manges seul. Ou on mange seul là, c'est dans l'enfer. Ou on s'accapare et puis on fait même mise, on fait la violence des biens des gens là. C'est dans l'enfer ça se passe. Vous ne faites pas violence pour le royaume de Dieu. Il a dit d'être violent. Cette violence-là, c'est une joie même. Pour que tu descendes dans le royaume de Dieu, il faut être violent. Là-bas, là, vous n'êtes pas violent. Hein? Si c'est pour aller arracher les biens des gens, là, pour aller voler les biens des gens, en sorcellerie, en maraboutage, faire des canaries magiques pour remplir l'argent dedans, faire des valises d'argent, c'est-à-dire magiques pour remplir, c'est-à-dire ces valises-là d'argent, aller tuer des enfants des gens pour réussir là. C'est là où vous êtes le premier. Je vous le dis en esprit en vérité. Dieu dit, si tout ce qu'on vient de dire là, tu n'as pas fait à tes enfants là, tu as problème. Suivez-moi. Le deuxième groupe là, on va parler d'eux maintenant. Ceux qui veulent marcher avec le diable là, qui sont méchants là. Écoutez leur message. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, on dit bien à sa gauche, retirez-vous de moi, maudit. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Vous qui êtes, c'est-à-dire ces anges-là. Vous êtes ces adeptes. Vous êtes d'abord même dans ce monde, vous êtes devenus ces esclaves. Vous êtes des démons. Vous tuez des gens pour réussir. Vous tuez enfants des gens pour réussir. Vous allez partir à l'enfer. Je vous le dis en esprit en vérité. Bande de sorciers, arrêtez, craignez Dieu, revenez à la vie.
Acceptez Jésus-Christ. Laissez les gens mener leur vie. Chacun a sa bénédiction. Chacun a son don. Dieu nous a donné la vie. Nous avons droit à vivre cette vie-là. Si tu vois que pour toi est compliqué, il faut t'adresser à lui. Il faut le supplier. C'est qu'il est dans ta vie comme ça. Les difficultés, la croix qui est descendue dans ta vie, là, il faut l'accepter parce que lui-même, il est passé par là. On vous dit que Jésus-Christ a été, c'est-à-dire humilié. Tout son corps était saignant. On l'a chicoté. On l'a cloué avec les poings dérouillés. On n'a pas cru en lui. C'est la croix qu'il a pris. Si Jésus-Christ est descendu dans ça, dans ce monde, toi tu es qui? Et puis tu ne veux pas souffrir. Toi tu es qui? Et puis tu ne veux pas souffrir dans ce monde-là. On te dit que cette souffrance-là, c'est bonheur qui vient chez toi comme ça. Tu fuis. C'est-à-dire cette souffrance-là, tu veux la faciliter. Tu vas attaquer les gens. Tu vas tuer enfants des gens pour leur acheter leurs biens. Tu vas vers les féticheurs pour fabriquer, c'est-à-dire les fétiches d'argent, les canaries d'argent, les valises d'argent. Pourquoi? Tu ne veux pas travailler, tu es un paresseux. Tu fais sauterie. Tu prends l'âme des gens. Pourquoi? Vous êtes suivis, vous êtes contrôlés. Vous êtes suivis et vous êtes contrôlés par l'Esprit de Dieu. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et de nos jours, on vous suit. L'Esprit de Dieu vous accompagne. On veille sur vos pas. Dans ce monde, pendant que vous êtes vivant, vous allez faire tous des cauchemars. Et même étant mort, étant dans le séjour des morts, vous serez jugés sévèrement avant de descendre dans l'enfer. Enfants de Dieu, faites du bien. Voici ce qu'on est en train de raconter pour ceux qui sont méchants et qui n'ont pas les prochains. Ils sont très méchants. Écoutez le message. Je reprends. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Ils répondront aussi. Ces démons-là, ils sont culottés, hein? Ils vont leur poser question à Dieu. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas, c'est-à-dire assisté. Et vous voyez comment ils sont culottés. Dieu, le roi, va leur répondre. Il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits dans ce monde, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Oui, vous voyez ce que Dieu est en train de dire là. Quand c'est comme ça là, il faut craindre ce Dieu. Vous voulez voir Dieu là de vos yeux d'abord. Dieu dit si on le voit là, c'est fini. On ne voit pas Dieu. Il est en nous. Dieu est en vous. Enlevez le Satan en vous et puis donnez place à Dieu. Soyez bénis, enfants de Dieu. Je pense que vous m'avez écouté. Changez de comportement. Aimez vos prochains. Peuple de Dieu, la prédication de ce jour est terminée. Nous allons prier. Parce que là, c'est une prédication qui me donne la chair de poule. Quand j'entends ça et que je vois des gens c'est-à-dire de nos jours, dans ce monde contemporain, c'est-à-dire qui repoussent et qui sont encore, c'est-à-dire dans l'assassinat, dans le brigandage, dans le vol, dans le mensonge. Vous prenez ce monde-là comme moi-même, vous allez partir demain. Mais ce n'est même pas pourquoi vous aimez trop vous décacasser. Vous allez partir. Vivez honnêtement. Ce que Dieu vous donne, apprenez. Si vous n'avez pas donné, vous laissez.
changez de voie. C'est que là où vous voulez partir là, c'est pas là il va vous bénir. C'est simple à comprendre, mes frères et sœurs. Prions. Mon Père qui est dans les cieux, que ton nom soit béni, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne sur nous, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous nos pains du jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation du diable, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance, la force, la gloire, les miracles et les grands produits du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Faites tout pour ne pas être dans le groupe de ceux qui sont à sa gauche. Je vous en supplie. Soyez à la droite de Dieu. Faites du bien. Faites du bien à vos prochains. Aimez vos frères. Aimez l'homme qui est créé à l'image de Dieu. Parce que toi-même, tu es créé à l'image de Dieu. Je vous ai assez parlé. Je vais vous donner la prière des grands à se séparer. Enfants de Dieu. Que la grâce de Dieu, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec nous. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.